Voici, est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Fais du bruit pour Jésus. Est-ce que tu veux te réjouir? Est-ce que tu veux te réjouir pour Jésus? Il y a une manière d'entrer dans la présence de Dieu. Il a dit entrez dans mes portes avec réjouissance. Ça veut dire réjouis-toi. Ça veut dire célèbre-le. C'est avec des pas de danse. Réjouis-toi. 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 Oh, pour Jésus. Pour Dieu le Père. Pour le Saint-Esprit. Pour la vie que tu as reçue. Pour la santé que tu as reçue. Oh, célèbre-le. Réjouissons ce matin, reconnaissant de la grâce que nous avons d'appartenir à la plus merveilleuse des familles de tout l'univers, la famille des enfants de Dieu. Béni sois-tu, Père. Ce matin, quelqu'un veut exagérer en acclamation, en célébration, en appréciation, pour t'honorer et t'apprécier. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux donner un meilleur Amen que ça? Aujourd'hui est un jour de joie. Amen. Oui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Il a dit qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Donc tu dois être joyeux. Voisin, si tu me vois être joyeux, c'est normal. Je suis au meilleur endroit qui puisse être sur la terre. C'est l'endroit, le lieu de la présence de Dieu. Donc dans le lieu de la présence de Dieu, on manifeste la joie du Seigneur qui est notre force. Il sait, voici. Est-ce que tu peux montrer à ton voisin comment on contrôle l'atmosphère? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Encore Dieu. Et ce matin est particulièrement un dimanche spécial pour nous, car nous avons la joie, le plaisir, l'honneur, le privilège d'accueillir un des pères et des pasteurs associés de la belle famille Impact Centre Chrétien, qui est donc quelqu'un que j'aime beaucoup, qui il nous garde, il nous protège, il nous conseille, il nous conduit. Et particulièrement pour moi, il m'a passé une lourde charge, celle des soins pastoraux. Et après nous avoir instruits justement à aimer les âmes, à faire le bien aux âmes. Il a tellement de titres, thérapeute, conseiller conjugal, il y en a tellement. Une véritable bénédiction pour la famille Impact Centre Chrétien. Je ne sais pas pour vous, mais ce matin, Dieu est en train de nous visiter parce que c'est un homme qui a un grand cœur, un homme qui nous a appris à aimer. Et il n'est pas seul, il est venu avec notre maman Adrienne. Oh, est-ce que quelqu'un peut se réjouir? Maman, nous t'aimons, tu le sais. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir un tel père. Moi, je l'appelle papa. Voilà, pour les intimes, on dit le PJ. Et moi, je l'appelle papa. Et vraiment, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'accueillir ce matin le pasteur Jacques Balanda, donc pasteur associé des églises d'Impact Centre Chrétien. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Et voici, est-ce qu'on peut faire un meilleur bruit que ça?
encore continuer à clamer, à adorer, Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus est digne de gloire, est digne de puissance. À lui, sa louange et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Merci Seigneur. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom supérieur. Merci Père. Est digne de gloire. Est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom. Ah, c'est comme Jean et Pierre. Ils ont dit nous n'avons rien que le nom de Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui soulage, le nom qui libère. Et ce matin nous avons le nom de Jésus. Ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un nom de notre politique, mais c'est le nom de Jésus. Merci Père. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être reconnu, tu es digne Jésus. Ah, notre Jésus. Oh, tout genou fléchit à ton nom, tout genou reconnaît que tu es Dieu. Oh Jésus, tout d'autre, point d'autre que ton nom, Seigneur. Seigneur, tout le nom fléchit. Ce matin, point d'autre nom. La maladie fléchit les genoux. Les situations vont fléchir les genoux. La sorcellerie fléchit les genoux. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Le nom de Dieu. Le nom qui crée toutes choses. Le nom qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Point d'autre nom. Point d'autre que le nom du Seigneur. À lui la gloire. À toi la gloire. Point d'autre nom. Mahomet est parti. Point d'autre nom. Les prophètes sont passés. Les apôtres sont partis. Mais ce nom demeure. Confucius est passé. Ce nom demeure. Pharaon est passé. Ce nom demeure. César. Mais ce nom demeure. Merci Père pour ton nom. Oh, le nom supérieur, digne de louange. Oh, ah, ce matin, saisis-nous, Seigneur. Merci Père. Point d'autre nom, point d'autre nom. La maladie a un nom. La pauvreté a un nom. Toute situation a un nom. Chaque famille a un nom. Mais ça, c'est le nom de notre Père. Ça, c'est le nom de notre Seigneur. C'est le Seigneur des Seigneurs. Le nom qui soutient tout l'univers. Le nom qui contrôle ciel, terre,
son nom, tout genou fléchit. À cet instant, tout genou est en train de fléchir. Tout genou de malade, tout genou de situation, tout genou de tout qui est nom. Oh, le nom du Seigneur. Point d'autre que ton nom, Seigneur. Tu nous as donné ce nom. C'est le nom, Seigneur, que tu nous as donné. Plus que les missiles, plus que les bombes, plus que les armes. C'est le nom de Jésus. Et la vie. À ce nom, il y a la vie. À ce nom, il y a la puissance. À ce nom, il y a la guérison. À ce nom, il y a la délivrance. À ce nom, il y a des vies qui sont transformées. À ce nom, il y a des guérisons qui sont faites. Le nom du Seigneur. Seigneur, point d'autre nom. Seigneur, ce matin, quel que soit comment nous sommes réveillés, personne n'avait la force de s'élever si ce n'est le nom qui nous a réveillés. Et ce matin, nous reconnaissons ton nom, Seigneur, puisque tout l'univers est contrôlé par ce nom. Ciel, terre, sous la terre. La Bible dit que tout genou fléchit à ce nom. Et ce matin, Seigneur, nous sommes autour de ce nom. Il y a eu des disciples, Pierre et Jean, alors qu'ils sortaient du temple. Seigneur, les paralytiques qui étaient là, en train de mendier, Jean a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons plus que cela. C'est le nom de Jésus. C'est ce nom. À ce nom, lève-toi et marche. Ce nom donne plus que l'argent. Ce nom donne plus que toute chose. Les paralytiques n'avaient plus de vie, mais ce nom a amené la vie. Oh, si tu as la vie, acclame ça. Le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom ordinaire. C'est au-dessus de toute création. C'est le Créateur lui-même. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. C'est une personne. En ce nom, il y a une personne. À ce nom, il y a Dieu lui-même. Voilà pourquoi ce nom fait fléchir. Et ce matin, à cet instant, laisse que ce nom puisse traverser ta conscience pour saisir. C'est quoi? C'est vrai, nous avons pris l'habitude de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est le nom. À ce nom, il y a la vie. À ce nom, il y a une personne qui est assise dans ce nom. Et ce matin, si tu réalises qu'à ce nom, il y a quelqu'un, quel que soit ce que tu as, il va opérer. Seigneur, c'est le nom de tout l'univers. Satan, démon, sorcellerie, tout genou fléchi, toute langue confesse ce nom. Les anges se prosternent au nom de Jésus. L'univers se prosterne. Les tempêtes, tout se prosterne. Seigneur, merci. Tu nous as donné le nom de noms. Le nom de nos familles biologiques n'ont pas de puissance, n'ont pas de pouvoir. Ce nom est dominé par les maladies, dominé par des moustiques, dominé par toute situation. Mais le nom de Jésus,
C'est le nom de l'éternité, de tout l'univers. Le nom de l'éternité qui contrôle toute vie, qui contrôle toute chose, qui fait fléchir toute maladie, toute situation. Oh, le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom. Sois conscient de ce que tu dis. Ce n'est pas un chant, c'est une proclamation dans ta vie. Tu es en train de dire dans ma vie, point d'autre nom. Je ne regarderai pas aux hommes. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Et digne de gloire, et digne de puissance, à lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom. Ce n'est pas le nom de Maram. Ce n'est pas un homme d'État. Point d'autre nom. Quel est le nom? Ce matin, merci. Merci pour le nom. Merci pour le nom. Merci pour la grâce. Merci Seigneur, puisque ton nom, à ton nom qui est là, Seigneur. Merci, nous sommes en train de vivre ton nom. Nous sommes en train de reconnaître ton nom. C'est le nom qui fait la différence. Le nom qui donne la vie. Le nom qui agit en nous, Seigneur. Merci pour ton nom. Merci, Seigneur. Merci, le nom de vie, le nom de vie, le nom de vie. Point d'autre nom, Seigneur. Merci pour ton amour. L'amour qui dépasse toute chose, puisque ton nom est là. Point d'autre nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois la vie, Seigneur. Merci, le nom de Jésus. À lui soit la louange et l'honneur. Quelqu'un acclame le nom de Jésus. Quelqu'un veut acclamer ce nom. Pousser des cris de joie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci, tu es ce Dieu qui agit. Ton nom fait fléchir tout genou. Et ce matin, ce nom va fléchir tout genou. Merci Père pour ton amour. Merci Père. Ces acclamations sont pour toi. Sont pour toi Jésus. Sont pour toi. De reconnaître que tu es Dieu. Que tu es vie. Ici ce mois-ci, acclame ce Dieu. Élève la voix, acclame ce Dieu. Pousse les cris de joie. Merci Père pour ce que tu es. Ton nom guérit, ton nom libère, ton nom délivre, ton nom élève, ton nom est en train de guérir, ton nom est en train de délivrer, libérer Seigneur. Ton nom est en train de percer maintenant. Ton nom est en train d'agir dans la vie. Là où il y a des situations, ton nom est en train de briser maintenant. Ton nom est en train de couper les chaînes. Ton nom est en train de donner la vie là où il y a la mort. Ton nom est en train de relever un homme qui était abattu, une femme abattue, une famille qui était disloquée. Ton nom est en train de travailler. Voilà pourquoi nous acclamons ce nom. Voilà pourquoi nous l'acclamons encore. Merci. Merci Père. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce, pour ce nom que tu nous as donné.
plus que l'argent, plus que tout, plus que le mariage, plus que tout ce que tu pouvais donner à l'homme. C'est le nom de Jésus. Tu as laissé ça. C'est ta présence, c'est ton empreinte sur terre. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ta grâce, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus maintenant. Béni soit ton nom. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Ah, merci, Père, pour ton nom qui dépasse tout nom. Nous te bénissons. Nous sommes là autour de ton nom. Et ton nom fait la différence. Merci. Quel que soit le nom que nous portons, le nom de Jésus avale tout nom. Oh, comme les serpents de Moïse avalaient tous les serpents de Pharaon. Ce matin, ton nom vient d'avaler tout nom. S'il y a une malédiction derrière le nom de Jésus l'avale. Merci, Père. S'il y a l'abomination, le nom de Jésus l'avale. S'il y a le nom qui porte des maladies, le nom est avalé et remplacé par le nom de Jésus. Voilà pourquoi acclame, reconnais cela. Merci, Père. Merci, Père. Avale tout nom. Tout nom d'abomination est avalé. Tout nom de malédiction est avalé. Tout nom est détruit par le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Père. Pour ton amour, pour ta grâce. Nous allons acclamer le Seigneur pour nos apôtres de la maison. Le Père, le fondateur de la maison, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Acclamons Dieu pour de tels hommes qui payent le prix, visionnaires qui nous conduisent. Acclamons Dieu, acclame Dieu pour la vie de ces apôtres, de ces hommes. Nous bénissons, nous reconnaissons le pasteur Maud, le pasteur Abi. On acclame Dieu pour leur vie. Merci, Père, pour ces femmes qui payent le prix, qui payent autour de nos apôtres. Merci de ton amour, de la grâce que tu donnes dans leur vie. Nous savons que sans le repère, il n'y a pas de direction. Nous acclamerons toujours Dieu pour leur vie, puisque c'est eux qui nous donnent le repère, qui dirigent, qui sont les visionnaires, qui transportent la mission, le poids de la mission. Merci. Merci, Seigneur, de te souvenir tous les jours pour l'apôtre Ivan, pour l'apôtre Yves, maman Maud et Abi. Bénissez leur vie, Seigneur. Donne-leur encore. Ouvre les yeux de leur cœur. Illumine, Père, la révélation de ta connaissance. Merci, Seigneur. Nous bénissons Dieu pour le pasteur Alain. De l'obéissance. Oh, tu dois acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Merci, Seigneur. Je ne peux pas citer tous les assistants pasteurs, les pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre pasteur? Ils sont là. Que Dieu soit loué. Merci, Seigneur. C'est vrai, le pasteur Alain l'a dit, mais vous allez acclamer Dieu quand même pour Maman Adrienne qui m'a accompagné. Bientôt 40 ans de mariage. Dans une année et demie, 40 ans de mariage. Donc, merci. Merci de m'avoir supporté. Maintenant, tu vas acclamer Dieu pour ton voisin. Acclame Dieu pour lui.
Acclame, acclame pour ton voisin. Comme personne n'acclame pour lui, toi tu acclames. Ok. Alors maintenant tu vas acclamer pour toi-même. Voilà. Acclame pour toi, pousse les cris de joie. Saute de joie pour toi. Voilà. Merci Seigneur. On va acclamer Dieu pour nos chants. Merci Père. Seigneur, merci pour ces temps, pour ces moments. Nous voulons te bénir. Merci de me faire grâce de parler de toi. Je suis un instrument entre tes mains, je m'efface. Seigneur, nous ne sommes pas là pour une personne, mais nous sommes là pour toi seul. Pas pour ICC, mais pour toi. Voilà pourquoi parle-nous, conduis-nous Seigneur à te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Ok. On va suivre debout. On peut s'asseoir pour ceux qui peuvent. Je ne sais pas qui a pris ma place. Ma place était ici, là. Quand je suis rentré, je me suis trompé. Je voulais aller dans mon bureau. J'ai dit, je l'ai pris. Vraiment, je suis très content, très fier d'être ici. Sinon, je pouvais venir tous les dimanches, mais bon. Voilà, comme ton voisin n'a pas acclamé, donc je ne viendrai plus tous les dimanches. J'allais venir tous les dimanches, mais je ne viens plus. Vraiment, c'est bien. Donc nous devons travailler pour l'expansion du royaume. Amen. Vraiment, très ravi de vous voir, de revivre. Boissy, beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Vous savez, quand on était à Ivry, quand on est venu ici, qu'est-ce que c'était grand, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était bien. Mais je sais que vous êtes entre de bonnes mains. Amen. Vous êtes entre de bonnes mains. J'aime bien Pasteur Alain. Quand je voulais plus m'occuper plus du ministère de la famille, c'est lui que, quand on discutait avec l'apôtre Ivan, il me dit, mais tu vas donner à qui? J'ai dit non, j'ai trouvé. J'ai dit, je vais donner à Pasteur Alain. Et lui-même, quand je lui ai dit, avant, il ne croyait pas. Il est allé même vérifier. Il dit, je vais d'abord prier. Je dis, bon, tu peux prier comme tu veux, mais c'est toi qui vas prendre. Et voilà, aujourd'hui, il pilote ça tellement bien. Et je bénis Dieu pour sa vie. Voilà, j'aime bien. Même sa femme, Marinelle. Très bien, c'est ma fille. Mais ils m'ont piqué quand même Sabrina. C'était compliqué. J'aime bien. Clamons Dieu pour Sabrina, elle paye les prix. On a passé de bonnes périodes. C'était pas facile que je la lâche, mais bon. Elle a tellement insisté. Bon, j'ai dit laisser. Voilà, il faut laisser les gens évoluer. Amen. Donc ton tour aussi viendra. Et nous bénissons Dieu pour ça.
Dieu nous construit. Fabrice aussi est là, c'est ça. Hein? Je vois tout le monde. Mais je ne vois pas bien. Vous me voyez bien là? Et tout est sombre. Ah, miséricorde. Ok, je pense que ça fait un moment l'apôtre Ivan est en train de... Je vous parlerai de tous ces livres tout à l'heure, avant la fin, parce que nous avons besoin, vous savez, une des choses qui a changé ma vie, que j'avais... Ah, là, ça va maintenant. Là, je vous vois. Je vois les gens que ça fait longtemps que je ne vois plus. Ah là. Oh, j'acclame Dieu pour vous en tout cas. Tu vois, j'acclamais Dieu, mais je ne voyais pas. Là, je vois. Là, mais ça donne envie de revenir encore. Très bien. Donc la famille grandit. La famille grandit. L'apôtre Ivan nous a donné la direction de le réajustement de l'Église. C'est-à-dire l'Église atteint un palier où nous allons prendre notre trajectoire. Vous savez, une des choses la plus difficiles dans nos vies, la vie de l'homme en général, c'est les changements. Tout changement pose problème. Pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à aller loin ou bien à évoluer? Puisque nous avons des problèmes avec les changements. Dès que tu lances ces changements, regarde tous les défis que tu te donnes. Les 31, le 1er janvier, tu te dis, voilà, je vais commencer à prier tous les jours, 6 heures. Je vais commencer à lire la Bible 24 heures sur 24. Je vais commencer à gagner les âmes. Chaque jour, je gagnerai 10. Mais tu vas remarquer que tout ce que tu dis, comme par hasard, rien ne s'accomplit. Ça, c'est ton voisin, pas toi. C'est ton voisin. Pourquoi? Puisque ce n'est pas parce que tu l'as dit, puisque depuis que l'homme est tombé dans le péché, c'est-à-dire l'âme a reçu ce choc et il y a une mauvaise programmation qui est en nous, qu'on appelle la chair, qui fait que ça combat tout changement dans ta vie. Ta réussite, ta destinée, même ce que Dieu a prévu pour ta vie, ces systèmes combattent. Ça combat ça. Ça empêche que ça puisse s'accomplir. Et c'est le combat. En fait, le véritable combat spirituel, ce n'est pas contre Satan, ni les sorciers, ton oncle que tu as peur tout le temps, les tantes, laisse-les tranquilles. Et Satan s'occupe d'eux, c'est déjà bien. Donc, ils sont bien là où ils sont au chaud avec Satan. Mais le véritable combat que nous avons, c'est le combat à l'intérieur de nous, qui est le combat de destin, qui est le combat de l'âme, contre ta vie, contre ton avancement, contre ton changement, que tu ne puisses pas impacter, que ta vie ne soit pas utile, que ta vie ne soit pas visible, que tu sois toujours caché. Mais à partir de maintenant, tu deviens visible par le nom de Jésus. Ta vie va changer, ta vie va sortir. N'accepte jamais ta vie. Voilà pourquoi ces virages qu'on est en train de prendre pour que ta vie soit visible. Voilà. Tu ne seras plus assis en train d'écouter les autres, mais tu vas écouter. C'est pourquoi tu dois t'investir. Tu dois t'investir pour ce changement et que ta vie soit utile. Et ta vie va t'aider. Ces livres, l'âme blessée et les blessures de l'âme et le temps, ces deux livres vont vraiment beaucoup vous aider, puisque là-dedans, on donne des clés avec ce que, bien sûr, ce que l'apôtre Ivan a écrit. Nous venons toujours compléter vraiment que vous soyez, ne restez pas seul. Vous devez avoir ça. Vous devez lire beaucoup. Ma vie a changé à cause de la lecture. Je continue toujours. Je commande toujours des livres et je lis. C'est ça qui change de vie. Amen. Donc voilà, ces trajectoires nous amènent, vous voyez, c'est pourquoi on développe, que l'Église ne soit plus, puisqu'il y a des gens, c'est vrai, on suit en ligne, on peut faire tout, mais rien ne vaut une famille en ligne. Non, une famille, on doit se voir, on doit se rencontrer, on doit parler, on doit être entre nous.
Voilà, c'est l'idée vraiment de l'église famille. Et l'église famille ne peut pas forcément regrouper tout le temps des milliers de personnes. C'est pourquoi on doit développer comme l'église primitive, les églises de maison. Dis à ton voisin l'église de maison. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de jeudi, mais dans des années qui arrivent, ça sera vraiment notre ADN, les églises de maison, nous allons vers le temps de la fin. Vous voyez ce qui a fait que pendant les crises de Covid, que ICC était parmi les églises qui ont traversé vraiment Covid et sans trop de problèmes. C'est pourquoi, puisque on avait déjà pris ces trajectoires avant d'être connectés en ligne. Si on a beaucoup des églises ont fermé puisqu'ils n'avaient pas pris les trajectoires. Et quand Dieu nous donne déjà cette vision, cette trajectoire, que allons à la maison, bien aimé, que chacun de nous commence à se réajuster pour aller à la maison. Amen. Donc les églises de maison vont vraiment se développer par la grâce de Dieu. Toi aussi, tu feras partie. Ta maison sera une maison qui va bénir les gens. L'église de maison a changé ma vie. Quand je me suis converti, à l'époque, mon pasteur venait de commencer. Il venait d'Abidjan, donc il n'avait pas de gens. Je viens de me convertir, puisque c'est ma femme qui était convertie avant. C'est elle qui a amené l'évangile dans ma maison. Moi, je ne savais pas. Parce que moi, j'étais en France. On s'est marié au pays. Moi, je suis venu. Et puis, il m'a suivi 2 ans après. Quand il est venu, il commence à m'amener. Déjà, on me disait, oui, ta femme prie, ta femme va à l'église, ta femme fait ceci. Bon, moi, j'étais un bon catho, comme tout le monde. Je ne comprenais pas. Je dis, c'est quoi ton problème là? Il commençait à aller dans des églises, de veiller. Je ne peux pas accepter. Quand il est venu en France, il allait à une église et puis il me dit un soir, je vais aller la veiller. Je lui dis, faire quoi là-bas? Oh, je vais veiller. Veiller pourquoi? Et moi, je reste avec qui? Les enfants. On va veiller ici à la maison. Mais ce n'est pas qu'on va veiller, tu vas rester à la maison. Mais effectivement, quand je me suis converti, j'avais commencé à sortir avec le pasteur. J'ai chassé les démons, je n'étais même pas baptisé. À peine converti, il me dit, on va prier pour les gens. Je ne savais même pas comment prier. Et j'ai appris comme ça. J'ai chassé les démons et j'ai pris plaisir. Je voyais les gens et je voyais des guérisons. Je voyais des choses opérer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer le monde surnaturel. Le monde spirituel, je l'ai côtoyé. Je ne savais même pas lire la Bible. Je l'ai côtoyé comme ça. En le suivant, c'est-à-dire la meilleure façon, il faut pratiquer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre. Ce n'est pas comme à l'école. Et dire, bon, je vais passer d'abord première, deuxième, troisième. Voilà. Non, non, non. Le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. Le monde spirituel, tu peux naître aujourd'hui, tu commences à opérer. Je n'ai pas entendu toi, amen. Oui. Le monde spirituel, c'est comme ça. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Tout ce qu'il demande, c'est ton engagement. Enlever la peur, prendre le courage de combattre, d'avancer, d'affronter. C'est pourquoi tu dois sortir de la prison de la peur. Voilà. Tu dois dis à ton voisin, tu dois sortir de la prison de la peur. Voilà. J'ai côtoyé le monde spirituel comme ça. Et c'est ça qui a fait que, même quand ma famille biologique, je suis fils unique, comme j'ai perdu mes parents, donc les oncles et consorts voulaient m'éliminer. Mais ce qui m'a aidé, puisque je n'avais pas peur du monde spirituel, je n'avais pas peur de la sorcellerie. La nuit, quand j'avais les oppressions, quand je souffrais tout ça, je savais que je vais gagner. Je savais que je vais les affronter. Effectivement, je les ai affrontés. Je n'ai pas souhaité. Je n'ai pas souhaité. Ils m'ont cherché à aller plus loin. Malheureusement pour eux, 4 sont morts en me cherchant. Ne joue pas de qui tu es. Ne joue pas avec le nom de Jésus en toi. Ah, mon ami, si tu savais qui tu es, tu ne devrais pas t'amuser avec ta vie. Tu devais prendre ta vie au sérieux. Tu dois contrôler ta vie au sérieux. Aucun sorcier ne peut tuer un enfant de Dieu.
Aucun. Déjà, Satan ne peut pas. Comment un sorcier peut te tuer? Comment? Comment? Jésus dit le plus petit, c'est lui qui va accepter le Seigneur tout à l'heure. Là. Il sera déjà supérieur à tous ceux qui sont venus avant. Mais comment? Dis à ton voisin, arrête ça, arrête ça. Tu dois, voilà pourquoi c'est important. Tu dois côtoyer le monde spirituel. Le monde spirituel, tu le côtoies en pratiquant. Tu vas dans les familles d'impact. Tu parles, tu prêches. Même Dieu n'a pas besoin que tu saches tous les versets bibliques. Je fais ça, c'est pourquoi je l'ai dit. Je témoigne. J'ai chassé les démons, je ne comprenais pas. Un jour, je suis à la maison. J'étais seul à l'époque. Bébé spirituel toujours. Et un de mes enfants, je le voyais bouger comme ça à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On était nous deux. Parce que moi, je m'appuyais à l'époque à ma femme. Si ça chauffait, je demandais, mais pourquoi je le fais? Elle m'expliquait. Hein? Tu m'as bien formé quand même. Voilà. Donc, c'est question de se lâcher. Et c'est comme ça que j'ai pris autorité. J'ai chassé, j'ai vu que la situation changeait. J'ai dit, oh, mais cette affaire, ça marche. Ça marche. Les amis, ça marche. Le nom de Jésus, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Puisque nous l'avons rendu léger. Le fait de dire chaque fois, au nom de Jésus. Pour tout, au nom de Jésus. Pour tout, au nom de Jésus. Même tu mens, tu dis au nom de Jésus. C'est ça, ton voisin. Dis à ton voisin, il faut qu'il arrête ça. Amen. Alors, le titre est notre message aujourd'hui. Notre vie est une offrande. Dis à ton voisin, notre vie est une offrande. Je ne voulais pas dire ma vie, mais je dis notre. Puisque Dieu, il est notre Père. Donc, ayons vraiment la vision de toujours ensemble. Notre vie est une offrande. Voilà. Actes 20, 35 à 36. Ça s'affiche, non? On affiche le verset. Ok. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un dise, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi ta vie, c'est une offrande. Donc c'est plus de joie à donner. Pourquoi il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Dans ce temps difficile, dans ce temps, dans ce siècle où l'individualisme, l'égoïsme est en train de contrôler le monde. Nous voyons, on parle de pays pauvres. Dieu n'a pas créé un pays pauvre. Vous savez, ce sont des insultes comme ça, dire qu'un pays soit pauvre. C'est-à-dire, Dieu s'assoit, il crée un pays, il dit, bon, là-bas, pays riche, là-bas, pays pauvre. Non, non, ça c'est les hommes. Et ils ont développé ça. Vous savez que la production, une fois il y avait un débat ici en France, le producteur du lait. Le producteur de lait, quand il discutait, il faisait des marches, et puis il disait, laissez-nous aller livrer le lait dans le pays qui en a besoin. Puisqu'on leur dit de mettre des quotas laitiers. C'est-à-dire, tu ne peux pas produire au-delà. Quand tu produis, tu jettes. Alors qu'à l'hémisphère sud, il y a des gens qui sont dans le besoin. Au lieu de les jeter, nous, on va envoyer là-bas. Vous voyez, la terre est capable de nourrir le monde entier. S'il y a la famine à cause de l'égoïsme de l'homme, sinon la terre que Dieu a créée doit nourrir le monde entier. Doit nourrir. C'est l'homme dans son égoïsme qui aime produire plus, vendre et pour contrôler les autres.
Amen. Ouais. Donc Dieu nous dit, il y a plus de joie à donner. Le second parle de bonheur. Il y a une différence entre le bonheur et la joie. Puisque le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est une émotion par rapport aux circonstances extérieures. Hein? Il fait beau, tu es content. Vous êtes allé à une fête, ça s'est bien passé, tu es content. Tu es entré au bord d'une piscine, tu bois. Je suppose que tu ne bois pas du... Bon, tu bois du jus, il fait beau. Tu es content. Mais pendant que vous êtes autour de barbecue, en train de boire, manger, et quand la pluie commence, c'est fini. L'humeur aussi change. Ouais. Le petit bonheur qu'on avait, ça passe. C'est-à-dire le bonheur varie en fonction du temps. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne vit pas dans le bonheur. Un enfant de Dieu vit dans la joie. Puisque la joie ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie est à l'intérieur de toi. La joie, Dieu a déposé déjà en toi. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu manifeste toujours la joie. La Bible dit, soyez toujours dans la joie. Tous les jours. Dis à ton voisin, tous les jours dans la joie. Vous savez que même notre corps, quand tu es toujours dans la joie, il y a certaines maladies qui ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des guérisons que tu peux avoir comme ça, en étant toujours dans la joie, toujours gai, toujours pimpant. La maladie peut sortir de soi-même. Quelqu'un qui est toujours triste, puisque ton cerveau est obligé de travailler dur pour te booster. Vous savez que notre cerveau, notre corps, Dieu a mis dans cet organisme, dans ce mécanisme, te donner toujours la force d'être toujours pimpant. Alors, si tu es toujours triste, ton cerveau va faire beaucoup d'efforts, libérer toujours les hormones, j'oublie le nom si c'est adrénaline ou quoi, il va toujours libérer. Et ce qui fera que, avec le temps, tu commences à avoir des maladies, le corps commence à te lâcher. Il dit, on a trop produit. Voilà pourquoi il y a une remède qui est facile, c'est être toujours dans la joie et acclame le Seigneur. Alors pourquoi y a-t-il plus de joie à donner qu'à recevoir? Je pense que la meilleure façon de bien comprendre ça, nous allons aller à la source de toute vie, à Dieu lui-même. Si nous prenons Jean 3,16 que nous connaissons, on va l'afficher quand même pour ton voisin qui ne connaît pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est quoi? La vie éternelle. Donc nous voyons que Dieu lui-même, il a commencé par donner. Comme Dieu a la nature d'amour, donc il donne. Donner sort de l'amour. 1 Jean 4, 8 à 10 nous explique. 1 Jean 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On y va? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Donnez un amen. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Donc avant que nous venions dans le monde, Dieu nous a déjà préparés. Personne ici est arrivé et puis tu ne peux pas. Adam, quand il est venu, il a trouvé que Dieu avait tout créé. Dieu, mon ami, n'attend pas que tu crées. Tu ne peux pas. Dieu prépare déjà tout. Tu viens, tu trouves, tu fonctionnes. Adam n'a rien créé. Qu'est-ce qu'Adam a créé? Même ce que nous voyons, ce sont les découvertes. Quand on dit une découverte, c'est-à-dire que ça existait déjà, qu'on n'a pas découvert. Einstein, on parle de si il a fait ça. Tout le savant qu'on parle dans le monde, on parle toujours de découvertes. C'est le 19e siècle, on dit siècle de découverte. Hein? 19e siècle, pour ceux qui ont étudié. Pour nous, on ne sait pas trop. Bon. Dieu a créé. Le pouvoir de créer, Dieu a fait. Adam arrive, il trouve tout. C'est pourquoi toi et moi, quand nous sommes arrivés, Jésus a tout accompli. L'œuvre accomplie et l'œuvre achevée. Maintenant, il nous demande simplement d'opérer, comme Adam a fait. D'opérer.
On ne te demande pas de créer. On te demande d'opérer. Puisque Jésus a tout fait. Adam et Ève, ils ont trouvé. Il y avait tout dans le jardin d'Éden. À part l'arbre qu'il ne fallait pas toucher. Comme nous aussi, il nous dit toujours, obéis. À part l'obéissance, qui est cet arbre que nous avons, même nous aujourd'hui, à la parole de Dieu, Adam et Ève, ils ont trouvé. Nous aussi, Dieu nous a tellement aimés qu'il a livré quelqu'un, qu'il a livré son Fils unique. Il s'est livré lui-même pour que toi et moi, quand nous venons, nous trouvons que la vie est déjà préparée. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la croix. Tu n'as pas besoin de faire encore des sacrifices. Il a tout créé. Il a tout créé. Dans le ministère, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans l'occultisme, qui pratiquaient le vaudou, toutes ces choses. Quand je discute avec eux, mais tous les sacrifices qu'ils font. J'avais un frère qui me racontait, qui nous racontait ses témoignages. Lui travaillait avec un marabout. Alors, les gens, quand ils venaient, c'était en Afrique, quand les gens venaient en consultation, et c'était parfois des hommes politiques. Quand le mandat avait changé là, chacun cherche. Et ils allaient, et lui, c'était le secrétaire. C'est lui qui recevait les gens, maintenant il est converti. C'est lui qui recevait, qui faisait, et puis toi tu rentres chez le marabout, il t'accompagne, mais il voyait ce que le marabout faisait pour ce qu'il expliquait. Alors le marabout prenait la personne ministre, bien député, assis, pieds nus, tu es assis, et le marabout prend son gobelet, il fait des incantations, il fait ses crachets, il met dans le gobelet, et puis il te donne à boire. Ah, t'as vu, hein? Ah, t'as vu? Tout le monde. Ah. Mais ces gens-là, ils prennent comme ça, et il le fait quoi? Il lui donne. Tout ça pour la gloire de ce monde. Et toi, quand toi tu le vois, toi tu acclames. Mais tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous saviez ce qu'ils font dans le secret, tu ne peux pas les acclamer. Tu ne peux pas. Tu dois bénir Dieu de ce que tu es. Tu dois bénir Dieu qui t'a épargné ces choses. Des sacrifices humains. Des sacrifices. Ce qu'ils font dans l'obscurité, dans le monde, Satan le maltraite. Mais Dieu nous a donné gratuitement. Oh, acclame Dieu encore. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Matthieu 27 à 46. Matthieu 27. Donner. Nous sommes en train de voir Dieu lui-même a donné. Vous voyez, donner, ça demande des sacrifices. Et qu'est-ce qu'il dit? Et vers le 9e heure, Jésus s'écriait d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, on y va? Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, à un moment donné, le plus dur pour Christ, ce n'est pas la croix. C'est vrai, ce n'est pas cette mort physique, mais ce qui était dur pour Jésus. Même pour Dieu, pas que pour Jésus, même pour Dieu. La première fois, Dieu le Père et Dieu le Fils vont être séparés à la croix. Pourquoi? Puisque Jésus est devenu péché. Jésus n'a pas péché, mais il a pris tout. C'est-à-dire, bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois comprendre, même ce soir, il faut que tu comprennes la croix. La puissance qui est derrière la croix, ta vie ne sera plus pareille. Même quand on prie pour les gens, dès que tu touches la croix, le sang de Jésus, les démons poussent les cris. Ils partent. Ils partent. Ils ne peuvent pas résister à la croix. Et nous voyons Dieu. Il a donné. Et à un moment donné, séparation avec le Fils. Il dit, non, je ne peux plus te regarder. Tu es devenu péché. Mais il a fallu passer par là pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Le prix à payer.
Bon, c'est normal que ton voisin n'acclame pas puisqu'il ne comprend même pas qu'on a payé le prix pour lui, ça ne l'intéresse pas. Il dit non, moi je me suis converti moi-même, je n'ai pas vu Jésus venir dans ma chambre me chercher. Mon ami, tu ne pouvais pas accepter Jésus. Toi, là où tu es, nous tous ici dans la salle, personne ne peut dire qu'il s'est levé. Il a accepté Jésus. C'est vrai, par abus de langage, nous disons j'ai accepté Jésus. Mais tu ne peux pas. Jésus a dit personne ne peut venir au Père. Personne, tu ne peux pas. Nous étions entre les mains de Satan. Comment tu allais sortir? Qui? On allait dans des boîtes de nuit. On a coupé, décalé. Pour les autres, ils ont zouké. Pour les autres, ils ont fait les tcha-tcha-tcha. Hein? Les franco. Tout. Qui n'a pas... nous tous, on est passés dans le monde. Bon, vous me regardez, donc vous n'avez passé par là. Hein? Nous tous, on est passés par là. Les avortements, toutes fautes d'abus, les mensonges, les vols, le tout, on était dedans. On était dedans. Si tu as eu la grâce que tu t'es mariée vierge, gloire à Dieu. Mais c'est là, si tu étais morte ce jour-là, avec ta virginité, tu allais droit en enfer. C'est Satan qui allait profiter de ça. Toi, tu n'as. Donc c'est pour dire, être enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui décide que tu deviens enfant. Tu deviens enfant de Dieu. Toi, tu marchais comme ça, tu marchais. Dieu, le royaume, Dieu s'élève. Il dit aux anges, ce type-là, cette fille-là, demain sera dans le royaume. On dit, c'est pas possible. Regarde, il a fait 15 avortements. Cet homme-là, il fait avorter les femmes, il vole, il fait ceci. Dieu dit, demain, il sera dans le royaume. Les démons qui te gardaient, Satan qui te gardait, c'est ça que tu ne savais pas. Quand quelqu'un n'a pas Christ, les démons les gardent. Satan te garde, ton nom est écrit en enfer. Tu es déjà positionné. C'est une affaire de quelques jours. Mais la bonne nouvelle, Satan ne sait pas. Satan pense qu'il te garde, que tu dois bien manger, après il va t'éliminer. Mais il ne sait pas que dans le plan de Dieu, tu es intouchable, inviolable. C'est pourquoi même quand tu étais païen dans le monde, quand tu lis Genèse 1, 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait alors qu'il y avait le chaos. Le Saint-Esprit te surveillait. Quand on veut te toucher, dis touche pas. Celui-là, oh, celui-là, on ne peut pas le toucher puisqu'il est dans le programme de Dieu. Dieu sait déjà que je vais l'utiliser. Dieu sait qu'il va t'utiliser puissamment. Donc, voilà pourquoi on ne pouvait pas te toucher. Voilà pourquoi la sorcellerie ne pouvait pas te tuer. Voilà pourquoi personne ne pouvait te toucher. La mort ne pouvait pas t'atteindre, puisque dans les plans de Dieu, toi, tu as quelque chose. Il t'a prédestiné avant la fondation du monde. C'est ça qu'il a dit à Jérémie, je te savais, j'avais proposé déjà. Avant que maman pousse, moi je t'ai donné la feuille de route. Donc tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Acclame encore Dieu, acclame encore Dieu, acclame Dieu. Puisque ta vie est programmée, ta vie va réussir, ta vie va réussir, ta vie va réussir. Personne ne peut bloquer ta vie, personne ne te touchera. Tu es programmé à réussir déjà. Donne Amen. Tu es programmé à réussir. Ah, vous là-bas, vous acclamez pas bien. Ici, acclame Dieu. Voilà, vous allez réussir. Tu vas aller loin avec le Seigneur. Tu vas gagner. Même si ça ne marche pas, persévère. Ça va aller. Personne ne peut t'arrêter. Je pars à mes 70 ans. Personne ne va m'arrêter. Et comment on va t'arrêter, jeune homme? Lève-toi et marche. Amen. Le Père et le Fils séparés à cause de toi, à cause de moi. Dieu et son Fils se sont séparés. Et toi, tu vas me faire croire que toi, sorcier, tu peux m'atteindre. Comment tu peux accepter ça? Ah, dis à ton voisin, jamais ça ne se fera pas.
Jamais. Tu dois avoir cette assurance que personne ne peut me toucher. Si à cause de moi, Dieu est allé à la croix, tu ne peux pas me toucher. Puisque son sang parle. Je n'ai pas besoin de te connaître. Son sang va parler sur moi. Va parler sur ta vie. Va parler sur nos vies. Voilà pourquoi tu dois être toujours dans la joie. Jamais être dans la tristesse. Acclame Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu nous as programmés à réussite. Programmés. Programmés pour réussir. Marcher toujours dans la victoire. Conquérants, vainqueurs. Nous sommes des conquérants. Nous sommes nés pour conquérir. Tu vas en victoire pour gagner. Toujours pour gagner. Amen. Donnez-moi amen. Bon, ça c'était le Père. Nous allons voir le Fils. Jean 10. 17 à 18. Jean 10. Voilà ce que Jésus dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. On y va? Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Donc nous voyons Jésus nous dit, c'est vrai, le Père a fait. Moi aussi, je vais vous dire, moi aussi, je fais comme le Père. De toute façon, lui, il a dit, il ne fait que ce que le Père a fait. Il ne fait rien d'autre. Donc moi aussi, j'ai la vie, mais cette vie, c'est moi-même qui donne. C'est pourquoi quand Pilate a voulu lui dire, hey, jeune homme, tu ne sais pas que je peux, hein, si tu m'expliques bien, puisque ton affaire là, tu es roi, tout ça là, je ne comprends pas trop bien. Si tu veux, on peut faire un deal, hein, comme ça je peux régler ton dossier. Il dit non, Pilate, ce n'est pas à ton niveau. Moi, c'est une des choses, Pilate a dit, bon, comme c'est comme ça. Il lui a pris, il dit, tu ne sais pas que tu pars avec qui? Je suis le gouverneur, tu parles avec moi et tu ne veux pas. Il dit non. Parce que je fais un choix. Moi, j'ai la joie. Puisque quand je donne, c'est là où j'ai la joie. Parce que si je les garde, ça ne sert à rien. Jésus l'avait dit. C'est lui qui gardera sa vie, va la perdre. Mais nous sommes obligés de donner. Jean 15, 13. Donc nous voyons que Jésus aussi a donné. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Il donne. Il donne. Jésus dit, je donne. Je décide de donner ma vie. Je donne. Je donne. Et quand il a donné sa vie, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il a pris. Il a pris d'abord la mort pour nous donner la vie. Quand on parle de la mort, on ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort spirituelle, puisque nous étions déjà livrés à finir l'éternité en enfer. Mais Jésus a pris, c'est pourquoi il est parti lui-même. Il a pris cela. Il nous a réconciliés avec le Père. Il a pris le bras de notre Père et notre bras. Toi, tu dois dire que tu vas accepter Jésus. Est-ce que tu savais ça? Tu ne savais même pas. Tu ne sais pas qu'à l'instant, dès que tu dis Jésus rentre dans ma vie, à l'instant, tout ce qu'il a fait à la croix bascule. Instantanément. Instantanément, tous les démons sont surpris. Comme je disais, les jours de ta nouvelle naissance, le ciel s'est arrêté. Dieu dit, bon, dans quelques secondes, il va devenir enfant de Dieu. L'armée céleste, vous voyez, quand le GIGN veut arrêter quelqu'un, lui, il est en train de dormir, il ne sait pas. Ils viennent souvent à 4, 5 heures du matin. Quand ils arrivent devant la porte, ils poussent la porte, ils rentrent directement, ils prennent la personne. On l'empêche même de se réveiller. Pendant que la personne veut, vous voyez, quand vous dormez là, quand un bruit comme ça se passe, le temps de savoir déjà, et ils cherchent derrière la personne, paf, on prend la personne. Les enfants, on le bloque là-bas, madame, là-bas, personne ne bouge. On prend la personne, on le fait sortir. On lui dit, il ne faut pas parler, tout ce que tu vas dire va se retourner contre toi. Tu sais, allez, maintenant, tu es pour la prison. Toi, nous aussi, c'était pareil. Les démons,
Satan nous contrôlait. Peut-être tu étais en mission, aller à la boîte de nuit. Peut-être tu allais en mission, aller faire quelque chose. Mais ce jour-là, dès qu'elle est arrivée, la sirène céleste commence à tourner autour de toi. Commence à tourner. Directement, pouf, tu es parti. Les démons regardent, il n'y a plus personne. C'est fini. C'est fini. Toi, tu deviens enfant de Dieu. C'est fini. Ton corps ne change pas, mais il y a quelque chose qui vient de changer. Le programme que Dieu avait fait pour ta vie, maintenant commence à s'accomplir. Le chrono se met en marche. C'est ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. C'est ta perception qui est mauvaise. Mais Dieu, Satan, tout le monde là, le monde occulte, le monde spirituel, il te voit. Il voit que ça, c'est pas un homme. Ça, c'est un Dieu. Ça, c'est un Dieu. L'accomplissement dépend de toi. Mais eux, quand ils te voient, ils savent que tu es un Dieu. Ils savent qu'on ne peut pas t'approcher n'importe comment. Ils savent. On ne peut pas. On ne peut pas t'approcher n'importe comment. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu dois comprendre. Jésus a pris notre vieil homme. Tout ce qui nous gardait dans le monde là, Jésus a tout enlevé. C'est pourquoi le péché ne peut pas te dominer. Jamais. Un enfant de Dieu peut glisser, mais il se relève. Il continue sa route. Jamais. Jamais. L'apitoiement, la culpabilité, toutes ces choses-là ne peuvent pas te contrer, puisqu'à la croix, il a tout accompli. Il a dit, Père, tout est accompli. Galates 6, 14. Tout est accompli. Tout est accompli. L'apôtre Paul nous parle. Pour ce qui me concerne, ça c'est l'apôtre Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. On y va. Par qui, écoute ce qu'il dit, le monde est crucifié pour moi comme je suis pour le monde. La croix, c'est, vous voyez, là nous sommes à Boissy-Saint-Léger, la ligne A, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quel que soit le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, quand il arrive à Boissy, il donne l'annonce. Terminus, tous les voyageurs doivent faire quoi? Descendre. La croix, c'est ça. C'est-à-dire, toute ta vie passée, dès qu'il est arrivé à la croix, tout s'arrête. Il n'y a plus rien. C'est fini. Les démons, les sorciers de ta famille, les sorciers qui sont morts, les sorciers, chercher qui remontaient tout, même Satan lui-même, ils ne peuvent rien. Ils te regardent de loin. Tu as traversé la zone là, on ne peut plus rien faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Allez lire le parabole de Lazare et l'homme. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il dit, mais papa Abraham, tu peux dire qu'il me donne un petit goût d'eau. Il dit, entre vous et nous, là, c'est fini. Il y a une séparation. Je ne peux pas. Ne crois pas que quelqu'un mort peut te parler. C'est faux. C'est un démon qui s'est déguisé. Il peut prendre le visage de ta maman, de ton papa. Toi aussi, quand tu te réveilles, oui, mon père m'a parlé que là où il est, il s'occupe. C'est ton voisin qui fait ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Hein? Tu lui dis, on ne parle pas aux morts. Dieu, notre Jésus, est vivant. Amen. Le monde, c'est fini. Voyons le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 11. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère pour toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit donne comme il veut. Et lui-même. C'est pourquoi l'Église, on a plusieurs dons. On peut manifester. À un moment donné, tu peux être en train de parler avec quelqu'un et donc des connaissances peuvent venir. Ce n'est pas parce que tu as fait ça, tu te vois déjà. Non, 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 non. À un autre jour, il peut utiliser notre don de guérison. C'est-à-dire, il utilise comme il veut. C'est pourquoi tu ne peux pas être jaloux de ton frère, de ta soeur.
Tu ne peux pas. Pourquoi tu vas les jalouser? Non. Il n'est pas dépositeur de dons. Le même esprit qu'il a, le même esprit est à toi. C'est la disponibilité qu'il donne au Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit utilise. Je ne suis pas supérieur à vous, ni vous à moi. Non. C'est la disponibilité, c'est tout. Si tu payes le prix, il dit, paye le prix. Paye le prix. Comment tu peux être jaloux de ton frère, de ta soeur? Comment? Il me dépasse en quoi? À rien. C'est des grâces. Chacun de nous a des dons. N'acceptez pas ces choses. Quand je vois les gens dans l'entretien, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Je ne sais rien faire. Tu insultes Dieu. Donc Dieu va créer quelqu'un qui ne peut rien faire. Donc le Saint-Esprit en toi, il ne peut rien. Moi, quand j'ai l'entretien avec toi, c'est des choses que j'interdis. Dès que tu commences, je dis, ça, tu ne les dis plus devant moi. Si tu veux commencer à les dire, tu sors. Va dire ça dehors, mais pas devant moi. Tu ne peux pas insulter Dieu devant moi. Jamais. Je ne sais rien faire. Comment tu sais rien faire? Hein? Ça, c'est quand on finit, on est au collège, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je ne sais pas encore. C'est pourquoi on a créé des conseils d'orientation, tout ça. Hein? Vous aussi, l'enseignement, là, vous nous fatiguez avec vos affaires. Conseils d'orientation, c'est vous qui encouragez tout ça. Vous fabriquez un enfant depuis la maternelle jusqu'à... Et puis vous cherchez conseil d'orientation. Avant, là, vous n'avez pas découvert ces dons. Si le petit n'est pas bon en maths, c'est pas grave. Il est bon à autre chose. Il y a des gens qui sont bons dans les trucs manuels. Il n'est pas obligé d'aller nous bourrer Y carré, X carré. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il n'en a pas besoin. Laissez-le là où il est bon, qu'il continue là-bas. Il va opérer. Il sera un bon mécanicien. Demain, il sera un bon électricien. Demain, tout le monde ne va pas faire les universités. Bon, on va fermer la parenthèse. Ton voisin n'est pas content. On va fermer. Mais nous venons de voir en conclusion que dans le royaume des cieux, la culture du royaume, c'est plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Le Père donne, le Fils donne, le Saint-Esprit donne. Voilà. On acclame Dieu. C'est la famille. Et le but de tout ça, c'est pour la famille. Pour que la famille aille bien, il faut donner. Il faut donner. Dieu, c'est un père. Il sait qu'il a des enfants sur terre. Donc je dois donner. Je dois le récupérer. Je dois le préparer. Dis à ton voisin, maintenant c'est notre tour. Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux 12. Nous donc aussi, maintenant c'est nous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous voyez, c'est des choses, tu ne sais pas que pendant que tu es là, il y a tous ceux qui sont partis te regardent. On a des témoins qui nous regardent. Les David, tout ce monde-là, ils disent, nous à notre époque, vous savez, quand tu lis la Bible, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça, quand Dieu leur disait qu'il viendra une époque, ça ne sera pas comme vous. Moi, Dieu, je ne veux plus être dehors, mais je vais rentrer à l'intérieur. Je vais habiter dans l'homme. Ésaïe, Ézéchiel, tous ces prophètes, ils disent, attends, explique-moi un peu. Donc, toi, Dieu, tu vas rentrer dans l'homme. Mais cet homme-là, il sera comment? Alors que Dieu dit, les cieux de cieux ne peut pas les contenir. Vous savez, parfois, je suis dans ma chambre, je me regarde, je dis, Dieu, tu as dit, je regarde le ciel, ça ne peut pas te contenir. La mer ne peut pas. Mais comment moi je peux t'avaler? Non. Comment mon frère, ma soeur, que
toi, tu as avalé Dieu étant toi, alors que tu vis la vie que tu as. Tu es tenté même d'envier les David, les Salomon, tout ce monde-là. Alors que eux, la Bible vient de le dire, ils sont dans les gradins, ils nous regardent. Hé, c'est ça la nouvelle création. C'est pourquoi Paul a dit, aussi longtemps que l'héritier, aussi longtemps l'héritier. Regardez Galates 4, partie de 1. L'héritier n'a pas de connaissance aussi longtemps. Il est comme un enfant. Il restera toujours un esclave. Sa richesse, c'est les autres qui vont le contrôler. Mais lui va finir par la souffrance. Tu dois sortir de ça. Vous voyez, Hébreux 12, il dit, nous sommes environnés par une Noé. Et 2 Corinthiens 5, 17, nous connaissons ce verset, qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On continue. Et tout cela vient de qui? Encore de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Il y a des gens, je sais, ce ministère. J'attends mon appel. On te dit que tu as le ministère de la réconciliation. Réconcilier les gens avec Dieu. On continue. Tu cherches encore quel ministère? Commence déjà par ça. Le ministère que tout le monde a, c'est d'abord réconcilier les hommes avec Dieu. Là où nous sommes là, tout le monde a eu ça. Dès que tu rentres dans le royaume, c'est la première chose qu'on te donne. Tu es là, tu es ambassadeur. Voilà, il n'a pas créé. Car Dieu était en Christ. Non, continue, n'efface pas. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en ne pitant point aux hommes leurs offenses. On continue. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Continue. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Voilà, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. Donc, nous avons déjà notre rôle. Premier rôle que j'ai, je sois chante, tu sois dans la sécurité, tu sois dans... Quel que soit ce que tu fais à l'église, c'est très bien. Mais n'oublie pas, premier rôle, fonction que Dieu te regarde, la réconciliation. Gagner des âmes. Amener à Christ. Prendre soin des âmes. Voilà. Ça, tu n'as pas d'excuse. Il a dit, il a mis ça en toi. Il n'y a pas que... Vous savez, quand on sera devant Dieu, là, on va rendre compte à beaucoup de choses. Il a dit, il a mis ça en toi. Donc là où tu as ça, la réconciliation. C'est question que tu ne veux pas. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas. Dire à quelqu'un, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, va te sauver. C'est tout. Tu viens de faire le ministère de la réconciliation. La personne n'est pas obligée d'accepter. Mais au moins, tu as semé une graine. Un jour, tu le verras dans le royaume. Et quand il sera dans le royaume, il se souviendra. Comme dit Paul, il y a des gens qui sont là pour enlever de l'herbe. Il y a des gens qui vont planter. Il y a des gens qui vont arroser. Il y a des gens qui viendront récolter la semence. Chacun est utile. Commence déjà à s'aimer. Ne regarde pas que tu prends la récolte. Commence. Même si les autres te prennent, au moins ton nom. Avec Dieu, ce qui est bien, ton nom est écrit. Telle plante, c'est elle qui avait commencé. Voilà. Nous, on va partir. Les jeunes, vous allez récupérer. Vous continuez l'œuvre. Quand nous partirons, vous continuez. C'est pourquoi on vous prépare. Voilà, nous sommes là pour cette vision d'expansion du royaume. Et faites de ça, cette culture de donner.
donné. Dieu a donné sa vie pour sauver l'humanité. Jésus dit, moi aussi je donne. Le Saint-Esprit dit, je donne des dons. Tout ça pour le seul but, l'expansion du royaume. La famille de Dieu doit grandir. Et c'est nous qui sommes maintenant avec cette lourde responsabilité. Il nous demandera des comptes. Romains 12, 1 à 2. L'exhortation de l'apôtre Paul. Je vous exhorte, frères. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme quoi? Sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Offrir votre corps. N'attends pas pendant la mort. N'attends pas quand j'aurai l'argent, quand je vais faire ceci, quand je serai... Non. Offrez. Donnez maintenant, c'est now. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui sera pour votre part quoi? Un culte raisonnable. Et nous sautons souvent à aller dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Non, avant d'aller là-bas, commence par offrir d'abord. Le renouvellement ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'offrande. Tu ne peux pas renouveler ton intelligence si tu n'offres pas ton corps. Tu ne peux pas. Tu vas te battre contre la chair. Quelqu'un qui a offert son corps, c'est-à-dire qui est mort en soi, la chair ne peut plus. L'apôtre Paul vient de dire, je suis mort à la croix. Le monde est mort pour moi à la croix, moi je suis mort. C'est fini. Le monde vient de mourir, moi je viens de mourir. Deux morts, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent encore cohabiter? Non. Monsieur, madame, ils sont unis, c'est bien leur vie. Et quand, boum, les deux meurent, tu prends deux cadavres, tu mets là, ils ne vont même pas s'embrasser. Même tu leur dis, voilà comment on fait. Tu lèves ta main, tu embrasses tu prends ta langue, tu mets dans la bouche de ta femme, tu prends... Bon, on ferme les parenthèses. Bon, excusez-moi, je pensais qu'on était à la formation de mariage. Hein. Donc, ça ne se fera pas. Même la collade, ils ne peuvent pas, puisqu'il y a deux morts. Tu ne peux pas aller. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre quelle est la volonté de mon ami. Ça ne se fera pas. Puisque dès que tu commences, il dit, on ne voit pas la mort. C'est un vivant qui parle. Quand quelqu'un vit, il n'y a pas. À offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu dois le faire volontairement, comme Dieu a fait. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Tu dois le faire volontairement. Volontairement. Voilà pourquoi il y a la joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner. Dans Galates 2:20, Paul me dit que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié. D'abord Galates 2:20. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. Bon, c'est un culte un peu spécial, donc on va grignoter quelques minutes. Vous êtes d'accord, non? J'ai été crucifié avec Christ. Puisque ton voisin me regarde et me dit, mais il est là, non. J'entends jusqu'ici son estomac. Je me demande s'il a gêné, mais son estomac fait... Aujourd'hui, je vais couper tôt, avant 15 heures. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Les amis, ça, moi, je ne sais pas pour ton voisin, mais il y a des versets quand tu lis toi-même, tu t'arrêtes. Tu dis, donc là où je suis, je n'ai plus de vie, c'est Christ qui vit ici. Vous savez, tant qu'il n'y a pas la conscience, c'est pourquoi ce qui tue l'homme, c'est une seule chose, c'est la connaissance. Ce n'est pas le démon, la sorcellerie ne peut pas te tuer. Les maladies, tout ça, ça existe et tout ça. Mais quand il y a la connaissance, là, tu opères. Tu opères. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est fini. Donc sa vie là,
Et c'est pourquoi quand tu vas dans Philippiens, il veut dire, je regarde la vie comme de la boue pour gagner Christ. Les choses qui avaient de la valeur, c'est fini. Vos combats du monde, là, c'est fini. Moi, c'est Christ qui doit donner. Dieu n'est pas contre qu'on achète des voitures, qu'on ait des maisons. Tout ça, il faut investir, il faut le faire. Mais toujours, n'oublie pas une chose, que tout ce que tu fais va rester. Ton cercueil va refuser voir une maison rentrer. Même ta voiture, dernier cri, quand ça arrive, le cercueil dit, ça ne rentre pas. On peut mettre un tonne de bijoux. On revient comme les momies égyptiennes, là. Le pharaon, tout ça. Tu vas là-bas, les bijoux sont là. Si ils ne les avaient pas accepté, bon, Dieu seul sait comment ils sont là-bas. Bon, ce n'est pas à nous d'aller vérifier, mais ça va rester. Personne. Nous venons au monde nus. Ok? Demande le maman. Vous les hommes, vous ne comprenez pas, vous me regardez. Demande aux femmes, quand ils accouchent là, aucune femme vient avec des habits. Si on voit un bébé qui sort avec un pampers et tout ça, je pense que ce bébé-là va... Hein? Tout le monde vient nu. Et le jour de ta mort, même on met des costumes, tu es nu. Puisque tout ce qu'on te met là va rester. On vient nu, on part nu. On vient célibataire, on meurt célibataire. On vient célibataire, on meurt célibataire. Mais il faut se marier. Mais n'oublie pas ça. C'est-à-dire, non, qu'est-ce que je veux dire? Ne fais pas de mariage comme tu as réussi. Même dans le mariage, il y a la liberté. N'oublie pas, si vous voulez un jour, on en parlera, si le pasteur et sa femme sont d'accord, on en parlera ici. N'oublie pas ça. Puisque Jésus a dit, quand je viendrai, l'homme et la femme, sous la couette, ou bien les draps, tout dépend de ce qu'ils ont mis et ce qu'ils sont en train de faire. À 3 heures du matin, je ne sais pas quoi. Mais Dieu dit, quand il arrive, quand la trompette sonne, celui qui est prêt va partir. Il y a des divorces en cascade ces jours. Les conseillers matrimoniaux vont se fatiguer puisqu'il y a des divorces partout. Ceux qui ne peuvent pas partir, les deux seront là. Mais l'autre qui sert, sincèrement, on va partir. C'est pourquoi c'est libre. Bon, ça vient de sortir. Vivre et apprécier son célibat. Voilà. Il y a un peu de stock, à la fin du culte, venez le prendre. Tu vas changer ton regard de ton célibat. Ces livres ne parlent pas du mariage. Si tu veux le mariage, en tout cas, mais ça va t'aider à te préparer. Mais ça te permet que dans ton célibat, Dieu soit glorifié. Dieu, c'est un Dieu de saison. Dieu, c'est un Dieu de saison. Quelle que soit la saison où tu es, Dieu se glorifie. Même tu es malade, Dieu se glorifie. Tu es en bonne santé, Dieu se glorifie. Tu es célibataire, Dieu se glorifie. Tu es marié, Dieu se glorifie. Acclame Dieu qui se glorifie dans tout. Voilà. Dieu se glorifie. Voilà. Matthieu 14, 16 à 20. Nous connaissons. Jésus avec les disciples. Il faisait tard. Plus de 5000 personnes. Ils étaient là, loin de la ville. Les disciples disent à Jésus, Seigneur, ça ne sert à rien de les garder. Il faut leur dire de rentrer chez eux. Mais ils commencent à faire nuit. S'ils meurent là-bas, bien, les lions les attrapent ou bien les bandits. Ce n'est pas notre problème. Nous, on est avec toi, on est bien. Ils vont se débrouiller. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. On continue. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-le.
Quelqu'un dise apportez-le. C'est important. Hein? Donc on va les garder comme ça, mais on avance. Il fit asseoir la foule de l'herbe, prit 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain, et il le donna aux disciples, qui le distribuèrent à la foule. Tous mangèrent, firent rassasier et l'emportèrent 12 pleins de morceaux. Reviens sur apportez-le là. C'était, je pense, verset. Voilà, il leur dit apportez-le. Apportez-le à moi. Vous voyez, quand le processus est quoi? Tu prends ta vie, tu donnes à Jésus. Jésus prend Jésus, même au noces de Cana, pour changer l'eau en vin, c'est toujours ce processus qui se passe. C'est-à-dire, d'abord les hommes, ils prennent des vases d'eau, ils amènent à Jésus. Jésus prend. Il le fait. Après, Jésus le remet. Il dit, va donner au maître. Là, c'est la même procédure. Apporte d'abord ta vie. Donne-le-moi. Et moi, je veux voir ce que je veux faire avec cette vie. C'est ça. Deux pains, 2 poissons, 5 pains. Il a transformé. De l'eau, il a transformé. Tant que tu lui donnes, Dieu transforme, après ça opère. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller seul. Tu dois donner ta vie. Ensuite, il opère. Il te redonne pour opérer. D'ailleurs, les gens vont t'acclamer. Les gens vont dire, oh, tu as vu, oh non, le frère là, il est terrible. Ah, tu vois la sœur? Ah non, voilà. Mais pourquoi? Parce que tu as donné à Jésus. Jésus a multiplié. Il t'a donné. Il a rendu ça possible en toi. Maintenant, tu es enceinte. Tu commences à distribuer. Tu commences à donner. Tu commences à faire. Pourquoi il y a plus de joie à donner? Je vais donner 3 raisons. Donner crée la joie profonde dans l'âme. Oui. C'est lui qui donne là. Il est toujours dans la joie. Ça lui donne dans la joie. Une joie profonde. Jésus était content de donner la vie. Puisqu'il savait. Regarde ce que ça produit. L'humanité entière sauvée. Le Père savait. Abraham a pris son fils à Morija. Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham savait que je donne, mais ce que je veux récupérer, ça va te dépasser. Puisque Dieu lui avait montré, regarde les étoiles, regarde la terre. Donc Dieu lui a montré que voilà comment c'est là. Quand il a demandé une série, il dit, c'est pas grave, je te donne, je sais que tu vas le multiplier. Mon ami, c'est la connaissance qui change. Donne ta vie. Deuxième raison, offrir son aide aux personnes dans le besoin. Deuxième raison, c'est pour aider ceux qui sont dans le besoin. Galates 6, 10. Galates 6, 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? En parallèle avec ça. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers qui? Le frère et sœur dans la foi. Avant de distribuer dans le monde, on doit d'abord penser d'abord aux frères, aux sœurs dans la foi. Puisque tu contribues d'abord à l'expansion du royaume. Puisque pendant que tu donnes à ton frère ici qui avait faim, quand il va manger, il va aller pour l'expansion du royaume. Mais quand tu donnes comme ça, tu as des passants, à des gens au coin des rues, tu donnes. Il y a des chrétiens qui me demandent, est-ce que pasteur ne peut pas donner toutes ces femmes qui te disent, ok, va leur donner. Mais Jésus t'a donné une réponse qu'il y aura toujours de pauvres au milieu de nous. On commence par donner à son frère et à sa soeur. Ça te choque, mais c'est comme ça. L'église primitive n'avait pas de problème à cause de ça. Puisqu'ils savaient qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ils se réunissaient. Ils se donnaient, comme ici à Boissy. Tu dois savoir comment vit mon frère là-bas. Voilà pourquoi nous devons développer les groupes des églises de maison. Dans la maison, c'est plus simple. C'est plus facile. Je sais, au début de ICC, quand il y avait mariage, il n'y avait pas... tous les samedis étaient bloqués. Pas de mariage. Dès qu'il y a mariage, tout le monde, nous tous, on suivait. On allait. Ceux qui sont devenus des pasteurs, quand ils s'est mariés, on allait là-bas, on les suivait, on faisait ça. Mais à un moment donné, on s'est essoufflé. C'est plus possible. Maintenant, si toi à Croatie, on ne sait même pas qu'il y a mariage. Même les mariés, eux-mêmes, ils doivent se débrouiller.
C'est-à-dire, les gens viennent en fonction de comment tu es. Il y a des mariages, tu vois, 10 personnes, il y a des mariages, tu vois, il n'y a pas de place. Tout dépend comment tu offres ta vie. C'est ta vie qui attire les gens. C'est ta vie qui attire. Nous devons comprendre ça. Même le deuil, à l'époque, dès qu'il y a quelqu'un qui avait perdu un être cher, tout le monde courait. Aujourd'hui, ça devient difficile. Ça devient difficile. Avant, on annonçait. Maintenant, on n'annonce plus. Mais c'est plus facile d'annoncer dans les familles, dans les églises de maison. On est entre nous, on a perdu tel. On va les soutenir. On va aller. On va. Peut-être la personne, il veut prendre un rendez-vous. Son cas est difficile. C'est plus facile dans la famille de battre puisque son responsable va s'élever. Il vient, bon, pas moi, mais il viendra chercher Pasteur Alain. C'est lui qu'on cherche. Donc il viendra le voir. Pasteur Alain aime ça. Donc il faut le chercher. Si ce n'est pas lui, c'est sa femme. Le collège est là pour vous. C'est plus facile puisque la personne, parfois, il ne sait pas comment prendre rendez-vous. Ou bien c'est un peu compliqué pour lui. Mais toi, tu peux venir, tu dis, pasteur, j'ai un cas là-bas. Il peut se déplacer, aller prier pour la personne. Vous ne savez pas ce que ça fait. Quand on se déplace, on va prier pour quelqu'un. Ça fait la joie dans son cœur. C'est ça, c'est important. Comprenons ça, les amis. Vivons la famille. Développons la famille. Troisième raison. J'ai pris 3, il y en a plusieurs. La récompense éternelle en Christ. Voilà. Luc 6, 38. Qu'est-ce qu'il nous dit? Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serrez. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, quelqu'un qui donne, j'étais à Kinshasa pour mes vacances. Bon, je peux dire vacances, mais ce n'était pas de vacances, puisque j'ai pris de vacances. J'étais là-bas 3 semaines, je me suis reposé que 4 jours. Vous voyez, comme quoi. Il faut aller aux vacances maintenant, là où il n'y a pas ICC. Et comme il sort, ça pousse partout. Bon. Tu arrives directement, tu es accaparé. Et quand on a fait la présentation de la petite ordination pour là-bas, et quand on présentait, il y a un frère, quand on l'a présenté, presque toute l'église était debout. Debout. L'église de plus de 800 personnes, debout, en train d'acclamer. Je l'ai regardé, je dis, ce type-là, c'est que il est en train de récolter tout ce qu'il a semé. Voilà. Il est en train de récolter tout ce qu'il a semé. Voilà. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il va faire quoi? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Hein? Galates 6, 7. Mon ami, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu fais sur terre, tu vas récolter. Avant que tu quittes. Mais ce qui est grave, ce n'est pas simplement toi. Tout ce que nous sémons, positif ou négatif, hein, même le péché, tout ce que tu fais, il n'y a pas que pour toi, même les générations futures. Ce qui est dramatique, c'est les générations futures. Le combat que nous avons, c'est nos parents qui nous ont donné. Ce n'est pas leur faute. Eux aussi, ils ont eu de leurs parents. Donc, voilà pourquoi n'accuse pas le parent. Laisse tomber. Laisse Adam tranquille. Quand tu l'accuses, Adam te regarde et dit, je t'attends ton tour maintenant. Moi, toi, tu as le Saint-Esprit. Moi, je t'attends. Voilà. Donc, nos parents, c'est vrai, ils nous ont donné, puisque toute personne sur terre donne l'héritage. Il y a l'héritage matériel qu'on voit, mais il y a l'héritage pire, c'est l'héritage émotionnel et spirituel. Nous donnons aux enfants. C'est pourquoi tu dois faire attention, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants. Ce n'est pas l'histoire de bébés. Des bébés déjà, ils sont en train de récupérer. L'enfant, son âme commence à se charger dès qu'il est bébé.
C'est pourquoi à la maison, il faut faire très attention avec les enfants. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Si vous voulez régler vos dossiers, il faut qu'ils soient au lit, pas devant eux. Parce que vous êtes en train de charger leur âme. Amen. Donc on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu fais, tu vas récolter. Maintenant, si tu sèmes, ce verset a deux facettes. Il dit, tu vas récolter, si tu fais le mal, tu vas le récolter. Mais tu peux le prendre aussi dans le sens positif. Que si je fais du bien, je vais récolter aussi du bien. Dieu n'a pas donné ça que puisque tu récoltes que le mal. Souvent on le présente comme verset qui condamne. Non. La Bible, les versets bibliques ne sont pas là pour condamner. Ils te donnent toujours pile ou face. Ils te donnent l'autre face que, voilà, au lieu de faire du bien, au lieu de faire du mal, sème du bien. Puisque tu vas aussi récolter. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui fait du bien, il récoltera du bien. Alors si tu vois quelqu'un qui fait du bien, récolte du bien, bénis Dieu pour lui. Au lieu de te mettre en colère, et dire pourquoi eux. Non, mais il sème, voilà pourquoi il récolte. Toi aussi sème, tu vas récolter. Ce n'est pas compliqué pour Dieu. Voilà. Matthieu 18, 20, on va finir. Matthieu 18, 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car là où il y a 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église des maisons est notre avantage. Là où il y a 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là, Dieu est là. Vous voyez le climat, l'atmosphère de Dieu. C'est ça. Là, les démons ne peuvent rien. Même si tu les sens te gratter là, c'est rien. Puisqu'il sait qu'il ne peut rien faire. Donc, il te fait de petits guili-guili. Tu vois, c'est les guili-guili là. Parfois, les démons font des guili-guili, toi, tu trembles. La nuit, tu dors, un démon te fait des guili-guili, tu te réveilles en sueur. Pourquoi? Hein? Dis à ton voisin, toi, vraiment, tu nous fatigues. Tu prends ton téléphone. Il ne t'est jamais arrivé, tu es là avec ton téléphone, quelqu'un appelle, et puis toi, tu dis, allô? Toi, tu es un homme, et puis il dit, Madame Pauline. Tu dis, non, c'est pas Madame Pauline. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur, je me suis trompé. Ça arrive, non? Est-ce que tu pleures pour ça? Ça peut arriver la nuit, tu dors, les démons étaient en train de se balader. La Bible dit que Satan il rôde. Et pendant qu'il rôdait, il arrive devant chez toi, il oublie, il cherchait ton voisin, il oublie, il appuie. Hein? C'est-à-dire dans ton sommeil, tu vois une pression, une quoi? Tu te lèves. Non? Tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je me suis trompé, je passe. C'est fini. Toi, tu prends un peu, tu dors. Il m'arrive, il fait ça tout le temps. Moi, il m'arrive. C'est pas compliqué. Il m'arrive, je dors. Et ça, puisque souvent, les sorciers, quand ils font ça, ils t'observent. Ils vont voir ta réaction. La sorcellerie, c'est ça. Ils voient ta réaction. Même les paroles. Quand tu vois ton nom qui est un sorcier, il te dit, toi, tu vas voir. Ce n'est pas qu'il a fait, mais il veut voir. C'est-à-dire, il veut s'aimer. C'est une sémence qui sème dans ton âme, puisqu'il aura le résultat. C'est ça qu'on dit, quand il sème, paf, il regarde. Quand il voit que c'est calme, il dit, on ne peut rien faire. Mais quand il sème, il voit la panique, il dit, oh, on l'a eu. On l'a eu. Maintenant, on va l'achever. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, résiste. Il va fuir. Résiste. Tu le vois, tu te réveilles. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'étais en train de passer. Je dis, continue ta route. Et c'est la dernière fois. Prochainement, tu viens ici. Le sang de mon grand frère va t'aligner. Tu dors. Tu dors tranquille. Je suis rentré dans de milieux. Tu dors. Je ne donnerai pas un pays puisque les gens sont là, les habitants de ce pays. J'arrive. Il me dit, monsieur, tu enlèves les chaussures. Il m'amène divinité Python, divinité ceci. Le protocole était là, il dit, pasteur, ici, il faut. J'ai dit, mais il me présente des divinités. Moi, je suis qui? Moi, je suis divinité. Mais entre nous deux divinités, la Bible me dit que celui qui est à moi est supérieur à celui qui est là-bas. Comment moi, je vais avoir peur de celui qui est en nous? Oh. Comment?
culture de tes parents, là, tes sorciers, laisse tomber, laisse tomber. Voilà. Si les sorciers, moi je les défie. Tu es sorcier, moi aussi je le suis. Il y a un, je faisais, j'allais dire le pays, je bloque encore. Bon. Il y a un, je faisais l'atelier, il s'élève. Il me dit, est-ce que, pasteur, toi tu es sorcier, est-ce que tu as pratiqué la sorcellerie? Je dis, moi je suis le plus grand sorcier. Je suis le plus grand magicien. Mais, alors, avec Jésus, toi, tu es le grand magicien avec Satan. Viens me tester, tu verras. Viens me tester. Ah, je ne vais pas lui dire, non, tu vois, j'ai dit, je le suis, mais avec Dieu. On a demandé à Jésus, tu es dit, je n'ai pas besoin de te montrer. Viens, pour comprendre, viens, tu verras. Viens la nuit. Le cercueil aussi est là-bas à côté, tu verras. Qui va rentrer dans le cercueil? C'est ça un enfant de Dieu. Tu n'es pas un être ordinaire. Tu es extra. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une femme. Dans le monde spirituel n'est pas sexuel. Les histoires de hommes-femmes, c'est terrestre. C'est dans la chair. Quand on arrive au niveau de l'esprit, l'apôtre Paul dit, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni ceci. Nous tous, nous sommes fils de Dieu. C'est fini. J'ai la nature de Dieu. Je marche comme Dieu. Tel il est, tel je suis. Toi, tu vas me toucher comment? Tel il est, tel je suis. C'est fini. C'est pourquoi la Bible dit, femme, sais-tu si c'est toi qui sauveras ton mari? Homme, sais-tu si c'est toi qui sauveras ta femme? Je raconte, oui, mon mari a du mal à se convertir. Oui, ma femme ne veut pas ceci. À la maison, mais je dis, mais c'est normal, il y a deux mondes. Il y a un qui doit gagner. Mais comme ton monde doit gagner, élève le niveau. Tu vas gagner. Ton mari va venir avec sa barbichette, tu vas tomber devant Jésus. Et tu vas mettre tes pieds, tu mets sur sa tête. Ah, là, c'est toi. Ne fais pas ça. Hein? C'est pasteur Alain qui m'a dit de le dire. Bon, il faut qu'on trouve le coupable. Matthieu 28, fini. 18 à 20. Voilà, Jésus, avant de partir, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Pourquoi Jésus n'a pas dit aux disciples simplement, allez, faites ceci? Non, il ne pouvait pas. Pour s'il dit comme ça, ils vont avoir peur. Il leur donne d'abord quelque chose. Il dit, je vais vous dire, le ciel, la terre, sous la terre, ça dit, quelle que soit la puissance, le pouvoir, c'est entre mes mains. Et puis il a dit, c'est sous mes pieds. Et puis il a dit, allez. Quand il dit allez, ça dit, automatiquement, toi aussi, c'est où? Sous tes pieds. Tu pars. C'est fini. Allez, faites de toutes les nations de disciples. Voilà. Allez. 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 Baptisez. Allez. Annoncez la bonne nouvelle. Ouvrez ta maison. À l'époque, on ouvrait des maisons. Il s'est sorti d'une maison. Moi, à l'époque, j'habitais Montreuil. On faisait même des veillées chez nous. On a fait des mariages. On a fait plein de choses à la maison. Notre maison était toujours ouverte. À l'époque, d'ailleurs, avant qu'on ait dans la grande, on avait une petite maison, presque 30 mètres carrés, avec 4 enfants. Comment on vivait? Mais on a hébergé des serviteurs de Dieu. Dans 30 mètres carrés, avec enfants. Ça a hébergé. Parce que vous, quand vous nous voyez, vous pensez qu'on est sorti comme ça, directement, PJ. On a payé le prix. Payé le prix. On a payé le prix. On sait qu'on va récolter après. Ça c'est le prémisse. Et le vrai récolte arrive. C'est ça. Ta vie, tu dois donner pour les autres. Sois fier de donner ta vie. Sois fier d'ouvrir la grâce que Dieu t'a donnée cette maison. Toi, tu donnes. Tu dis, chérie, on va donner. Et quand une âme est gagnée au ciel, ton nom est écrit. Quand une âme est gagnée au ciel, ton nom est écrit. Quand une âme est gagnée au ciel. Quand nous allons arriver au ciel, tu sonnes à la porte.
Tout le monde, les anges viennent. Je suis là, on dit attends. Passe d'abord là-bas. Ici, c'est pas comme ça. Allez, appuie le bouton. Tu vas voir ta vie. Mais pourtant, j'étais là. On ne te voit pas. Les écrans ne te montrent pas. Mais ce jour-là, c'est le pasteur Jacques qui prêchait. J'étais même assis. On ne te voit pas. Il y avait les autres, oui. Toi, tu étais là physiquement, mais tes pensées étaient ailleurs. Vous savez, on ne pense pas, puisqu'on est assis, nous tous nous sommes connectés. Beaucoup d'entre vous sont en train de voyager. Vous sortez, tu penses déjà à la maison, tu as même un programme qui t'attend, tu dis, mais lui aussi, il devrait finir vite bien. Hein? Qu'est-ce qu'il le prend là? Hein? On a compris, allez, va vite. Dès que tu dis ça, c'est fini, tu es sorti. Nous avons la capacité de se balader par la pensée. La connexion se fait quand tes pensées sont connectées. La connexion ne se fait pas quand tu penses à gauche, droite. Jamais. Dans le monde spirituel, ça ne passe pas. Le monde physique, oui, tu es là. Dans le monde spirituel, tu n'es pas là, tu n'es pas connecté. La puissance de la pensée. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes capables de ramener toute pensée captive aux obéissance à Christ. Je dois veiller sur ça, les ramener tout le temps. Et la Bible dit, on est capable de punir toute désobéissance. Tu dois punir quand tes pensées te dérangent. Le ramener. Sinon, tu te balades. Tu es là à l'église, on te voit. C'est pourquoi la vie ne change pas. Même pendant qu'on est tenté de prier pour toi, pasteur Alain, tu es tenté de prier, toi tu pries, mais la personne là assis, il est tenté de penser à la maison. Je vais finir vite, je vais rentrer chez moi. Donc, quand je vais arriver à la maison, donc les steaks hachés qui m'attendent là-bas, je vais les mettre au four. Toi tu cherches, démon, sors, steak haché au four. Dis à ton voisin, ne fais plus ça. Bon, il faut qu'on arrête. Hein. Prochainement, la suite. On acclame le Seigneur. Donc nous venons de voir que notre vie, c'est une offrande. Notre vie, c'est une offrande. Je ne peux pas aller plus loin si je n'offre pas ma vie. Je ne peux pas, Dieu ne peut pas accomplir des choses dans ma vie si je ne lui donne pas. Si on n'avait pas donné les 2 pains, les 2 poissons et 5 pains, toutes les multitudes n'allaient pas manger. À la noce de Cana, si on n'avait pas apporté à Jésus les vases d'eau, le vin n'allait pas sortir. C'est important de le comprendre. Dieu ne te force pas. Comme personne n'a forcé Dieu de donner Jésus. Personne. Personne n'a obligé Dieu. Il a demandé à Job, quand je faisais, tu étais là. Quand j'ai créé la terre, tu étais là. Quand je donne l'ordre à l'eau, à la mer, aux océans, de s'arrêter. Pacifique, tu t'arrêtes là. Même l'ouragan vient comment? Pouf, l'eau doit rentrer. Tu n'étais pas là. Je ne force pas. Ce matin, peut-être tu es là pour la première fois. Tu as été invité, avant compris. Je veux vraiment que tu comprennes une chose. Il faut d'abord que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est le premier pas qu'on fait dans la vie. C'est donner sa vie. Si tu ne le donnes pas, tu ne peux pas. Ta situation est difficile. Ta vie n'avance pas. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées en toi. Mais Jésus te dit ce matin, le premier pas, c'est donner sa vie. Même tu as été invité, ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a amené ce matin. Si tu es là avec nous, que tu n'as pas Jésus là dans ta vie,